Masechet Baba Kama Daf Pe Gimel, on va commencer par la dernière ligne de Pebet Amud Bet. À partir des mots Chochma Yevanit Miasira, est-ce qu'il est interdit d'enseigner et d'apprendre la Chochma Yevanit, la science grecque? Alors, pour se remettre dans le contexte, rappelons le sujet. Vous en souvenez, on avait étudié l'histoire malheureuse de la guerre fratricide qui a eu lieu entre les descendants des Hashmonaïm qui étaient au pouvoir, qui s'étaient approprié le royaume d'Israël. Normalement, c'est qui est roi d'Israël? C'est des descendants de David Amelech, de la tribu de Yehuda. Or, les Kohanim, ce sont des descendants de Lévi. Ils ne sont pas censés régner sur Israël. D'ailleurs, le Ramban Nachmanide va dire que c'est la raison pour laquelle ils ont été punis lorsque Aristoblos et Orkanos, descendants des Hashmonaïm, se sont livrés guerre. Alors, Aristoblos était à l'extérieur, il a siégé Yerushalayim, alors qu'Orkanos était à l'intérieur. Tous les jours, Orkanos payait Aristoblos pour lui envoyer un mouton, 2 moutons, tous les jours, pour sacrifier le Olat Tatamid chez le Shahar et chez le Ben Arbaïm. Malheureusement, il y a eu un jour un homme qui connaissait Chochmat Yevanit et qui a transmis un message terrible à Aristoblos. Il lui a dit, Sozaken, qui connaissait Chochmat Yevanit, sache que tant que tu leur fournis ces bêtes pour les sacrifier, eh bien tu ne pourras jamais avoir une victoire, remporter une victoire. Car ils sont protégés par Akadosh Baruch Hu, par le mérite du Korban Atamid. Alors qu'est-ce qu'il a fait Aristoblos? Au lieu d'envoyer un mouton en échange de l'argent qu'il avait reçu, il a envoyé un porc, un cochon, qui, pendant qu'il était en train d'être tiré, il a planté ses sabots dans la muraille de Yerushalayim et Eretz Israël a tremblé, il y a eu un tremblement de terre. À ce moment-là, les Hachamim ont décrété 2 choses. Primo, l'interdiction désormais de faire de l'élevage de porcs. Deuxièmement, c'est qu'il est interdit d'enseigner à son fils Chochmat Yevanit. Chochmat Yevanit qui était ce fameux dialecte, cette langue grecque que peu de personnes connaissaient, mais ce Zaken maîtrisait cette langue, et c'est comme ça qu'il a pu converser avec Aristoblos, et les gens d'autour ne comprenaient pas ce qu'il disait. Donc c'était, quelque part, une langue secrète. Hachamim ont décrété l'interdiction d'enseigner à son fils Chochmat Yevanit. Maintenant, la Gemara va poser la question suivante. Et Chochmat Yevanit miasira. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Que Hachamim ont décrété l'interdiction d'enseigner la science grecque à son enfant? Ve'atania. Pourtant, il est écrit dans la Braïta qu'il y avait des grands Hachamim qui connaissaient la langue grecque. Ve'atania Amarabi, Rabbi, Be'eretz Israël, Lachon Soursi, Lama, O Belachon HaKodesh, O Belachon Yevanit. Lui, Rabbeinu Akadosh disait, pourquoi les gens se permettent de parler avec une langue qui s'appelle Lachon Soursi? C'était un dialecte de langue araméenne, un dérivé de l'araméen. On appelait ça Lachon Soursi. Rabbeinu Akadosh, il a dit, ce langage, il n'est pas beau. Pourquoi employer un langage qui n'est pas beau? Ou bien, tu parles en hébreu, Belachon HaKodesh, puisque tu es en Eretz Israël, ou bien, si tu veux, tu peux employer la Lachon Yevanit, la langue grecque, mais pas la Lachon Soursi, parce que la langue grecque, elle est belle, la langue
hébraïque est belle, mais la chante sourcil, c'est pas beau. Il y a aussi la chante parsi. Non. Ah. Relisez. Relisez. Encore une fois. Ve'atania, Amar Rabbi, Beretz Israël, Lachon sourcil, Lama, O Lachon HaKodesh, O Lachon Yevanit. Point. Et maintenant, Ve'amar Rabbi aussi, Bavel, Bavel il faut lire. Lachon Arami, Lama, O Lachon HaKodesh, O Lachon Parsi. En Babylonie, pourquoi vous les Juifs, vous employez cette langue de aramite? Pourquoi? Ou bien vous parlez en perse, qui est la langue du pays, ou bien vous parlez en Lachon HaKodesh, en hébreu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Eretz Israël, Rabbeinu HaKadosh recommandait la langue grecque. Alors pourquoi tu me dis qu'il faut que maudit soit l'homme qui enseigne à son fils la langue grecque? La Gemara dit, Amré, Lachon Yevani lehud, ve'chochma Yevanit lehud. Il y a deux choses. Il y a Chochma Yevanit et il y a Lachon Yevanit. Lachon Yevanit, la langue populaire, qui est la langue grecque, ça c'est permis. Mais Chochmat Yevanit, c'est la langue qui n'est pas populaire. C'est une langue qui est pratiquée que par des gens qui sont proches du gouvernement. Regardez Rashi, 4e ligne. Chochma Yevanit, Bene Paltin Akrovin la Malchut Mesaprin Ba. C'est-à-dire les gens du palais royal, ils échangent et ils parlent en langue de Chochma Yevanit. Alors la Gemara dit, voilà, ce qui est interdit, c'est Chochma Yevanit. Ce qui est permis, c'est la Lachon Yevanit. La Gemara s'étonne à nouveau, elle rebondit. Ah bon, Chochma Yevanit, tu dis que c'est interdit? Ve Chochma Yevanit mi asira. Pourtant, Ve Amar Rabbi Yehuda Mar Shemuel, Mishum Rabban Shimon ben Gamliel. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, 1,000 ילדים היו בבית אבא, 500 מהם למדו תורה, ו500 למדו חוכמת יוונית, ולא נשתייר מהם אלא אני כאן, ובן אחי הבא בעשייה. C'est-à-dire, comment tu peux dire que חוכמת יוונית, c'est assour? Hachamim ont décrété depuis l'histoire de Aristoblos l'interdiction d'enseigner à son fils Chochma Yevanit. C'était quand l'histoire de Aristoblos et Orkanos? Qui peut me dire? Hein? C'est après Hanouka. Hanouka, c'est 2 siècles avant la destruction du temple. Aristoblos et Orkanos, c'était un peu plus d'1 siècle avant la destruction du temple. Alors, en effet, c'était bien avant Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a dit qu'au moment du Chorban Bet Hamikdash, par les Romains, bien plus tard, ils ont tué 1000 enfants de la famille de Rabban Gamliel. Il a dit il y avait 1000 enfants. Elef Yeladim Ayou Bebet Abba. 500 mehem lamdu Torah. 500 d'entre eux ont étudié la Torah. 500 lamdu Chochmat Yevanit. Et 500 d'entre eux ont étudié la langue grecque, on va dire la langue noble. La langue noble des Grecs, c'est-à-dire celle qui était pratiquée que par les privilégiés, que par les gens qui étaient proches du royaume. C'est là qu'on disait qu'on avait le droit d'écrire un Sefer Torah en grec? Regarde, une seconde. Alors, en tout cas, Chochmat Yevanit, c'était quelque chose qui était pratiqué par la famille de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel, c'est le Nassi d'Israël, c'est le Hacham. Donc lui, il ne va pas faire quelque chose qui est interdit. Si c'était interdit, il n'aurait pas enseigné Chochma Yevanit à ses enfants. Comment tu peux dire que c'est assour?
Mais si c'était assourd, alors comment Rabban Gamliel l'a fait? D'ailleurs, entre parenthèses, Rabban Gamliel a appliqué le pasouk de Echa dans le livre de Echa, écrit par Jérémie, par le prophète Irmia, ce qu'on appelle les Jérémiades. L'un des psukim des Jérémiades, c'est Aini, Olela le nafshi mikol benot iri. C'est-à-dire que mes yeux ont enlaidi mon visage avec les larmes à force de pleurer pendant le Horban Bet Amikdash. Et en plus, disait Irmia Navi, moi je dois pleurer plus que tout le monde. Et pourquoi lui, Rabban Gamliel a dit que lui doit pleurer plus que tout le monde? À cause de ce drame, de ce malheur, 1000 enfants de sa famille ont été exterminés par les Romains au moment du deuxième Horban Bet Amikdash. Il n'y a eu que 2 rescapés de tous ces enfants. Lui et son cousin. Lui, qui était donc à Yerushalayim, et son cousin qui habitait à Assia. Les Mefarshim disent que c'est pas en Asie. Assia, c'est une ville proche de Tibériade. En tout cas, tu vois que la famille de Rabban Gamliel étudie Chochmat Yevanit. Pourquoi tu dis que c'est assourd? Ils ont été tous décimés. À Amré, parce que ça c'était au moment du Horban Bet Amikdash. Il y a eu la Gezerah. C'était le moment du Horban Bet Amikdash. C'était pas pour cette raison. Amré, Shane Bet Rabban Gamliel Shayu Krobim la Malchut. C'est une autorisation exceptionnelle pour la famille de Rabban Gamliel qui était le Nassi et qui était proche du gouvernement. Donc c'est la raison pour laquelle ils avaient le droit d'étudier Chochmat Yevanit, c'est-à-dire la langue qui était pratiquée que par les gens de la noblesse. Comme eux étaient proches du gouvernement, il fallait qu'ils puissent maîtriser cette langue également. Urdetania, comme nous retrouvons d'ailleurs, parmi les exceptions, on retrouve cette chose-là également, qu'on a permis de manière exceptionnelle à la famille de Rabban Gamliel d'apprendre Chochmat Yevanit. Regardez encore une autre exception. À Mesaper Komi. Qu'est-ce que c'est que Mesaper Komi? Mesaper Komi, c'était les curés à l'époque. Les curés, comment ils faisaient? Ils faisaient la coupe au bol. Ça veut dire qu'ils allaient se raser le crâne et laisser pousser à l'arrière. D'accord? C'est comme ça qu'ils faisaient. Ces tonsures-là, c'était de se raser tout le crâne et de laisser les cheveux juste à l'arrière. Ça, c'était assourd. Celui qui fait ça, eh bien, il est envers sur un issour de Darkea et Mori. Ouais. N'allez pas dans la voie des goïms. Alors, comment ça se fait qu'on a autorisé à Avtulemos bar Reuven? Avtulemos bar Reuven, c'était quelqu'un de tzaddik. Et Tiroulo les saperkumim bne shehu karov la malchut. Lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Lui, il a réussi à se faufiler parmi les goïms pour ne pas qu'ils reconnaissent qu'il est juif. Il s'est coupé les cheveux, il se coiffait comme eux. Et c'est comme ça qu'il avait annulé plusieurs décrets. À chaque fois que les goïms décrétaient contre Israël, dans le palais royal, alors lui, il arrivait à déjouer tous les plans maléfiques contre Israël, parce qu'il leur donnait des arguments pour leur montrer que ce qu'il faisait, non seulement que ce n'était pas en défaveur d'Israël, au contraire, c'était en faveur d'Israël. Il leur dit, mais si vous voulez faire du mal à vos ennemis, ne leur faites pas ça. Par exemple, interdiction de garder le Shabbat. Il leur a dit, mais vous êtes fous. Vous savez que tout ce que le juif il gagne pendant la semaine, il dépense pour Shabbat. Si vous leur interdisez de faire Shabbat, alors ils vont s'enrichir. Vous voulez que vos ennemis soient riches? Vous voulez leur interdire la Mila? Ce sont vos ennemis, vous voulez qu'ils soient forts, mais la Mila, elle les affaiblit.
Vous êtes normaux? Et ainsi de suite. Nida. Vous voulez pas qu'il y ait une Starat Mishpacha, les lois de pureté familiale. Alors quoi? Vous voulez qu'ils soient plus nombreux? Ça veut dire que là, au moins, ils ont presque 2 semaines dans le mois où ils n'ont pas de rapport. Alors, au moins, vous arrivez à les diminuer. Là, vous leur dites, allez tout le temps. Mais vous êtes fous. Ce serait l'explosion démographique juive. Et c'est comme ça qu'il a réussi à déjouer les plans. Mais après, plus tard, ils se sont rendus compte. Ils ont rétabli tous les mauvais décrets jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fait des choses extraordinaires avec Ben Tamlion et ainsi de suite. Bon, Bekitsour, maintenant, lui, Aptolémos, Aptolémos Bar Reuven, lui, Hitiroulol, sa père Koumi. Ils lui ont permis de couper juste devant, c'est-à-dire se raser la tête devant et de laisser les cheveux pousser derrière pour Karov la Malchout parce qu'il était proche du gouvernement royal, du palais royal. Shel Bedra Ben Gamliel, et Tiroulam, mais ça s'appelle Chochmat Yevanit, la Malchout. Idem, on a autorisé à la famille de Rabban Gamliel d'étudier, de pratiquer la langue Chochmat Yevanit parce qu'ils étaient proches du gouvernement. Donc voilà, c'est une exception qui confirme la règle. Au contraire, pour tout le monde c'est interdit, que pour eux c'était permis. Entre parenthèses, le mot Chochmat Yevanit prête à confusion. Parce que nous, on aurait traduit Chochma Yevanit, c'est la philosophie grecque. Ron, il y avait Aristote et ainsi de suite. Mais Rashi nous dit que ici, le mot Chochmat Yevanit, c'est pas dans le sens de la science et de la culture, c'est plus dans le sens du lachon, comme dit Rashi, Chochmat Yevanit nepaltin akrobim amachut mais saprinba. C'est juste un dialecte, une langue spécifique au gouvernement. Ok. Mais Bémet, il y a des mefarshim qui disent qu'on parle de la science grecque. On parle vraiment de la philosophie. On continue. La Mishnah nous a enseigné qu'il est interdit d'élever des chiens. Sauf si il est attaché avec une chaîne. Il est tenu en laisse, attaché avec une chaîne. Alors dans ce cas-là, c'est permis, ce qu'a dit la Mishnah. La Gemara cite une braïta. Tanura banan, lo yegadel adam et akelev elaim ken kasho beshalshelet. Un homme n'a pas le droit d'élever un chien, sauf s'il est attaché avec une chaîne. Aval megadelhu ba'ir asmuch al asfar. Mais dans quel cas il a le droit d'avoir un chien qui n'est pas attaché? C'est s'il habite dans une ville qui est frontalière, étant donné qu'il y a des goïms qui habitent de l'autre côté à Gaza, et ils peuvent, chas shalom, arriver. Donc, c'est la raison pour laquelle les habitants de Sderot et ainsi de suite, tous ceux qui se trouvent limitrophes des ennemis, ils ont le droit d'avoir des chiens pour se protéger. Le koshrobayom atiro balaïla, mais même cela, ils attachent le chien en journée et ils le libèrent la nuit pour se protéger. Tanya, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Hamegadel Klavim Kimgadel Hazirim. Il dit que celui qui élève des chiens sans les attacher, c'est comme s'il faisait de l'élevage de cochons, dont on a déjà dit que c'est assourd depuis le décret des Hachamim. Les Maïnafkamina. Pourquoi il avait besoin de dire que celui qui est Megadel des Klavim, c'est comme Megadel Hazirim? Tu peux dire assourd d'être Megadel Klavim tout court. Réponse, les Mikam Aleh Be'arour. C'est pour dire que, en plus, il est maudit. Comme les Hachamim avaient maudit celui qui ferait de l'élevage de cochons, ce serait pareil pour le chien. La Gemara dit, Amarav Yosef, Barmaniumi Amarav Nachman, Bavel Ke'ir Asmucha Lasfardami. Tirgema Neardea. Rav Yosef Barmaniumi a dit au nom de Rav Nachman qu'en Babylonie, on a le droit d'élever des chiens, car ça ressemble aux villes frontalières de villes ennemies. Et donc, en Babylonie, on nous a expliqué que c'est précisément la ville de Neardea, où il y avait là-bas des antisémites qui étaient dangereux, qui menaçaient les juifs. Et donc,
on a autorisé de libérer les chiens la nuit pour se protéger. Darish Rabbi Dostai de Min Biri. Rabbi Dostai de la ville de Biri va interpréter un pasouk qui nous permettra de comprendre pourquoi c'est assourd d'élever des chiens méchants, pourquoi Kelevra, c'est un chien qui aboie et ainsi de suite, c'est dangereux, en quoi c'est dangereux, et qu'est-ce que ça peut causer au clan Israël. Il y a un pasouk qui dit comme ça. Ubnu Hoyomar, Shuva Hashem Ribevot Alfi Israël. Moshe Rabbeinu priait à Kadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'ils allaient camper dans un nouvel endroit dans le désert, durant les pérégrinations du désert, ils allaient d'un endroit à l'autre, Vaïs'ou, Vaïhanu, Vaïs'ou, Vaïhanu. Il y a eu 42 déplacements, n'est-ce pas, dans Parashat Masa'eh. Eh bien, à chaque fois, quand ils devaient se déplacer, Vaïhi bin Soa Haaron, Vaïomer Moshe, Kuma Hashem, Viafutso Evecha, Vianuso Mesan Echa Mipanecha. Mais ensuite, lorsqu'ils campaient, ou Benu Hoyomar, Shuva Hashem Rivevot Alfi Israël. Akadosh Baruch Hu fait résider ta Shechina sur les myriades de milliers d'Israël. Alors regardez, il est écrit comme ça. Lela Metra, She'en HaShechina Shora, Al Israël Pachot Mishne Alafim Ushne Revavot. C'est-à-dire que pour que la présence divine règne au sein d'Israël, il faut qu'il y ait au minimum 22 000 juifs. D'où on voit ça? Parce qu'il est écrit ici, Shuva Hashem, Rivevot, Alfe Israël. Revava, c'est combien? C'est 10 000. Les 10 000, 10 000 et 10 000, 20 000 et 2 000. Très bien. Voilà. Donc, Elef au pluriel, c'est 2 000. Une Revava au pluriel, c'est Revavot. Ce qui fait que si Revava, c'est 10 000, donc Revavot, c'est 20 000. Si Elef, c'est 1000, donc Alfe, c'est 2 000. Donc 22 000. Alors il dit, regarde, imagine-toi, si Hasve Shalom, Am Israël était réduit à 22 000 juifs. Imaginez-vous, même 22 000 juifs, 22 000 moins 1. 22 000 moins 1. Et il y a une femme enceinte qui porte un garçon. Imaginons, elle donne naissance à un bébé. Ce garçon-là, ou cette fille, cet enfant aurait pu compléter les 22 000. Elle est enceinte, il a... Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle devait accoucher, mais elle a fait fausse couche. Pourquoi elle a fait fausse couche? Venabahba kelev et ipila. Un chien est venu, il a aboyé, il lui a fait peur et elle a perdu son bébé. Alors, venimtsa gorem la shechina shetistalek mi Israël. Le propriétaire du chien, qui a causé la mort du fœtus, c'est lui qui fait perdre à Israël le mérite d'avoir la shechina qui réside au sein du peuple. Et d'ailleurs, pour nous faire comprendre l'enjeu, la Gemara raconte une histoire. Haïteta, de alat lemefa be'aou beta. Il était une fois une femme qui est montée pour aller cuire du pain dans le four du boulanger qui permettait à tout le monde de cuire le pain. Navahba kalba. Voilà que le chien lui a sauté dessus il a aboyé, il est venu à côté d'elle, il a aboyé comme ça fortement. Amarla mare, l'otista fémine, shekoulé nive. Il lui a dit, n'aie pas peur de lui, je lui ai déjà retiré les canines, et donc n'aie pas peur, il ne peut pas te mordre. Amrale, shekili tivutar veshadia hizre. Tu peux jeter sur les cailloux ton bienfait. C'est-à-dire tu veux me rendre service, ton bon et loyal service, tu peux le jeter sur les pierres. C'est-à-dire, kvar nad valad. À cause de toi, le fœtus a déjà été décroché, et donc ça y est, sa fausse couche a démarré à cause de la peur causée par le chien qui a aboyé. Alors, les Hachamim disent, tu vois, comment est-ce possible, avec un chien, faire perdre à tout Israël la Hashraat Shechina en causant la mort d'un fœtus qui aurait pu attirer la Shechina si jamais il y en avait 22 000 moins 1, et lui il aurait dû être le 22 millième, et c'est à cause
de lui qui n'a pas eu cette naissance à cause du chien. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, de là on apprend quelle est l'importance d'une âme juive. Comprenez ce que ça veut dire? Combien Akadosh Baruch Hu, il est attiré par ses enfants. Comme un père, quand il voit que ses enfants se réunissent, se rassemblent, il dit, je vais aller avec eux. Shuva Hashem, Rivevot Alfi Israël. Exactement. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit, ah, il y a mes enfants, ils sont là ensemble réunis, j'y vais. Ça veut dire que chaque neshama du Ham Israël attire la Shekhinah. Mais si on manquait, il ne vient pas. 22 000, pourquoi exactement 22 000? On peut dire que ça correspond aux 22 lettres de l'alphabet de la Torah. La Torah, elle est constituée de 22 lettres. Ça veut dire qu'on a 22 lettres. Toute la Torah, c'est quoi? C'est que des lettres. Il y en a combien des lettres? 22. Plus les 5 finales. Mais les 5 finales, c'est les mêmes lettres répétées. Mais pourquoi 22? Ça aurait pu être 220, ça aurait pu être 22. Oui, mais le LF, 22 000. 22 000. On a les dizaines, les centaines et les milliers. Donc c'est le plus grand chiffre dans le compte. Ensuite, on a 1000 fois 1000 qui font des millions. Mais milliers, c'est le maximum. Dans le sens où on a un kécher entre la Torah et Israël. D'ailleurs, les Neshamot d'Israël, elles ont leur source dans la Torah. Israël, les initiales de Israël, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Donc les 22 000 lettres, les 22 000 Neshamot d'Israël sont liés aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et juste savoir que le Elef, c'est en fait le Aleph. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'on arrive au 22 Aleph, c'est que on se rattache au Aleph, on se rattache à Akadosh Baruch Hu par le biais des 22 lettres de la Torah. Alors, Be'ezrat Hashem, on va conclure maintenant le Pérec. La Gemara termine avec le développement de la dernière takana qu'on a apprise dans la Mishnah. En porsin nishbit layonim. On n'a pas le droit d'établir des pièges pour les pigeons. Que si on était loin de Shloshim Res. C'est-à-dire que il faut s'éloigner de la ville 30 res. On avait dit que 30 res, ça équivaut à Arbara Milin. 1 mile, c'est 2000 coudées. 2000 coudées, c'est à peu près 1 kilomètre. Donc Arbara Milin, ça fait 4 kilomètres. C'est-à-dire qu'on a le droit de mettre des pièges de pigeons si on s'est éloigné de la ville à 4 kilomètres de la ville. À ce propos, la Gemara pose la question, elle dit Umi azlek ou les haï, est-ce que vraiment il faut tellement s'éloigner de la ville, franchement? Pourquoi il faut s'éloigner de la ville? Il faut s'éloigner de la ville juste pour ne pas quoi? Pour ne pas voler les pigeons des autres. Si tu mets un piège proche de la ville, il y a des gens qui ont des pigeonniers chez eux, en ville. Et quand tu vas mettre ton piège à proximité de la ville, ça peut piéger des pigeons de la ville qui ont déjà un propriétaire. C'est pour ça qu'il faut éloigner de la ville. Comme ça, s'il y a des pigeons, ce ne seront que des pigeons étrangers, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, qui n'appartiennent à personne. Alors la Gemara pose la question, elle dit Umi azlek ou les haï, pourquoi autant de précautions? Pourquoi tu dois t'éloigner à 4 km? C'est énorme. Dans Masechet Baba Batra, il est écrit que 50 coudées suffisent. Alors j'ai pas compris. Ici tu me dis 4000 lignes, et là-bas tu me dis juste 50 coudées. Vous comprenez la différence? Dans un mille, il y a 2000, dans un mile, il y a 2000 coudées. Donc quand on dit Arba Milin, ça veut dire 8000 coudées. Là tu me dis 8000 coudées, alors que dans ma babatra, on te dirait que 50 coudées. Amar Abaye, Mishat Shaite Tuva.
Kresayu bahamishim amam aliyah. C'est-à-dire, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu veux protéger? Tu veux protéger, quand on dit qu'il faut éloigner le pigeonnier 50 coudées, c'est par rapport aux céréales. Quand on ne veut pas que les pigeons picorent dans les champs de céréales des voisins, alors il faut s'éloigner à 50 coudées. Là, tu peux planter ton pigeonnier. Pourquoi? Parce que quand le pigeon descend de son pigeonnier, il commence à picorer par terre. Il trouve des reptiles, il trouve des graines, il trouve n'importe quoi. Il mange, il mange, il mange, il mange. Alors, petit à petit, il est en train de sautiller le petit pigeon. Il mange et il avance. Il mange et il avance. Alors, pour se rassasier, il faut qu'il parcourt 50 coudées. Quand il arrive au bout des 50 coudées, ça y est, son estomac est plein. Ça y est, il n'a plus envie de manger. Alors, si tu as éloigné ton pigeonnier du champ de céréales du voisin, de 50 coudées, ça suffit. Pourquoi? Parce que même s'il va descendre du pigeonnier, il va manger à proximité du pigeonnier, une fois qu'il va arriver au champ de céréales, il ne voudra plus manger parce qu'il est déjà saturé, rassasié. Alors la Guémara dit, ok, mais par contre, quand il s'agit de pièges, alors on a dit qu'en effet, tu n'as pas le droit de mettre des pièges de pigeons jusqu'à ce que tu t'éloignes de, comment on appelle ça, de 8000 coudées. Parce que Mishat Chaïté Touva, parce que pour aller se balader, ils sont capables de voler jusqu'à très loin, jusqu'à 8000 coudées. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de les piéger dans la proximité de la ville, jusqu'à 8000 coudées. Mais si c'est pour des céréales, eh bien ça suffit 50 coudées. La Gemara pose la question, elle dit au Mishat Shloshim Reis Vetulo. Ah bon? Tu dis que s'envoler, c'est jusqu'à 8000 coudées et pas plus. Ils ne vont pas s'envoler plus que ça. Ve'atania ba'ishuv afilu mea mil lo yifros. Pourtant, il est écrit que dans la zone urbaine, un homme n'a pas le droit de mettre des pigeonniers, même jusqu'à 100 000. 1000, on a dit que c'est combien 1000? 2000 coudées. Donc 100 000, ça fait 200 000 coudées. Ça veut dire que le pigeon, il peut s'envoler même jusqu'à 200 000 coudées. Alors, c'est beaucoup plus que 8000 coudées. C'est beaucoup plus que 8000 coudées. Alors pourquoi dans la Mishnah, on a dit juste Shloshim Res. Rabbi Yosef Amar, Beishuv Keramim. Rabba Amar, Beishuv Shovachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit que même jusqu'à 100 000 c'est interdit, on parle d'un endroit, on ne parle pas de Ishuv, d'une zone urbaine. On parle d'un Ishuv de Kramim. Par exemple, il n'y a que des vignobles, des vignobles, des vignobles. Ou bien, Ishuv Shovachin, il n'y a que des pigeonniers, pigeonniers, pigeonniers. Donc le Ishuv en question, c'est pas un Ishuv, c'est pas une zone urbaine, c'est une zone de vignoble. Alors, ils vont d'une vigne à l'autre. Même 100 000, ils sont capables de se déplacer. Ou bien, un Ishuv, une zone de pigeonniers. Alors, ils sont capables de sauter d'un pigeonnier à l'autre, même si ils s'éloignent de 100 000. La Gemara dit, Vetipukle mishum shovachin gufayu. Pourquoi, ici, tu me dis que il faut s'éloigner d'un Ishuv de shovachim, un Ishuv de Pardessim, parce que ça veut dire que s'il y a des céréales qui se trouvent très loin, eh bien, ils risquent d'aller manger des céréales en passant d'un endroit à l'autre. Mais mapitom, mais il n'y a pas besoin d'en arriver là pour dire que c'est un sourd. Mais déjà, parce qu'ils peuvent voler les pigeons des autres. Ton pigeonnier va voler le pigeon des autres. Comment tu peux mettre ton pigeonnier à côté du pigeonnier du voisin? Mais tu lui voles ses pigeons. Première réponse, on peut parler que du cas où le voisin c'est un rovet kochavim. On peut dire que le pigeonnier qui est à côté, ils sont hefker.
Veiva et Tema, d'idée. Ou bien on peut parler d'un homme qui lui-même est propriétaire de tous ces pigeonniers, tout ce Yishuv. Malgré tout, il doit s'éloigner du champ du voisin et il ne peut pas dire c'est bon, hein, je suis très très loin. Oui, très loin, mais puisque tu as plein de shovachim, tu as plein de vignobles, eh bien maintenant, le pigeon, il est capable d'aller de là jusqu'au champ de céréales du voisin, même si c'est à 100 000 lignes, parce qu'il y a quelque chose qui l'attire. Et donc, il risque de s'éloigner beaucoup plus que 4000 lignes. Voilà comment la Gemara a expliqué le sujet de la Mishnah.